Bonsoir les scrapeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi 20 h, le rendez-vous de la semaine sur ma page Nini Stamp. Je vois que j'apparais sur Facebook en attendant que vous arriviez. Voilà, voilà. Et je m'entends encore une fois. Ah, quelle horreur. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le bonjour. Ce soir, ça sera la petite boîte que je vous avais promis. Hein, donc, la petite boîte automnale qu'on voit là, avec les petites feuilles, et qui nous permet de faire une petite boîte bien sympa. Alors, je l'ai appelée la boîte emboîtée. Je trouvais ça sympa. Donc, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Bienvenue chez moi sur Nini Stamp, Virginie Julien. Je suis démo depuis 6 ans avec la marque Stampin' Up et comment dire, eh bien, je m'éclate avec le papier, les tampons et les encres. Donc, j'espère que vous aussi vous aimez ça, que vous vous amusez avec tous vos produits. Et puis, bah, je vous propose qu'on s'amuse encore ce soir ensemble. Voilà, voilà. Coucou Perrine. Je vois que Delphine arrive aussi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez à scraper de ce magnifique temps. Je pense qu'on peut trouver le temps. Hein. Après, il y a le boulot, il y a tout ça, bien sûr. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce projet vous plaît. Donc là, je l'ai refait en plusieurs exemplaires. Donc, c'est avec la collection automnale que j'aime beaucoup. Et je me dis que, voilà, on a commencé Noël la semaine dernière, mais on peut encore travailler sur l'automne. Donc, voilà, voilà. Alors, on va laisser tout le monde arriver. Je vous rappelle que vous avez toujours la promo papier qui est en cours. Hein. Donc, pendant tout le mois d'octobre, sur 15 lots, hop, je vous remets ça là, sur 15 lots de papier, vous pouvez avoir 15% de réduction. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout quand on veut préparer son calendrier de l'Avent, ses projets pour Noël. Voilà, il y a aussi d'autres papiers qui ne sont pas spécialement Noël, donc on peut aussi préparer ses albums, il n'y a pas de souci. Donc cette promo est bien valable jusqu'au 31 octobre 2020, donc pensez-y, il y a quand même 15 lots en réduction. Donc en général, ils sont à 14 € les lots, là ça les met à 11,90 €. Voilà, voilà pour la petite parenthèse promotion. Coucou à celles qui arrivent. Bonjour tonton. Coucou. Alors, je vois qu'il y a Françoise, il y a Claude, Martine. Coucou les filles, j'espère que ça va. On se retrouve ce soir pour faire notre petite boîte automnale dont je vous avais promis le tuto. Et puis, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas faire directement le live avec ce projet. Voilà, voilà. Donc, la petite boîte emboîtée. J'ai utilisé les petites perfos qu'on avait déjà utilisées lors d'un live, que je trouve vraiment super sympa. Feuilles d'érable, feuilles de chêne, le petit gland. Voilà, je les trouve vraiment top. Donc, ce soir, on utilise ça. Bonsoir Claude. Bonsoir Isa. Voilà, voilà les filles. Bon, bah écoutez, je vous présente le matériel qu'on va utiliser pour faire ces petites boîtes. Hop, je m'installe et je vous fais voir tout ça. Donc je vais utiliser, comme je vous disais, la collection Beauté Automnale qui vraiment est super chouette. Je vais aussi utiliser le lot Very Versailles pour avoir les écritures ici. Donc en fait les écritures que je mets là. Alors, hop, sur le côté. Et là je l'ai fait en 3 couleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, voilà. Bonsoir Dominique. Je vais utiliser du papier, bien sûr. Donc, il me faut, je vous l'ai marqué dans l'annonce du live. Donc, il faut un carré de 15 sur 15. Moi, j'ai pris couleur tomate. Donc, c'est la boîte qui se trouve à l'extérieur. Donc, 15 sur 15. Et le papier pour l'emboîtage, en fait, le papier vanille que moi, j'ai pris, il fait 14,8 sur 14,8. C'est tout ce qu'il nous faut en papier. Il ne nous faut rien d'autre. Hein. On va se servir des chutes, en fait, pour faire la déco. Voilà. Donc le set de tampons, le papier, en encreur, eh bien je suis restée dans les couleurs. Donc beau bourdon, cidre à la cannelle, tomate et vert olive. Ce que j'utilise pas beaucoup dans mon projet parce que logiquement les feuilles ne sont plus trop vertes. Hein. Je vais prendre les marqueurs de la même couleur. Voilà. Donc j'utilise vraiment tout de la même couleur. J'ai sorti aussi mes petits doigts mousse, vous allez comprendre pourquoi après.
J'ai sorti les tampons. Alors, je vais voir lequel j'utilise, mais du coup, il va me falloir essentiellement les petits tampons qu'il y a là. Donc, le gland, feuille de chêne, feuille d'érable. Hein, je vais utiliser cela. Je vais avoir besoin aussi du petit merci qui est là. Donc, en fait, c'est un seul tampon. Moi, je vais juste utiliser le mot merci qui est là. Voilà, voilà. Je vais utiliser l'écriture de Very Versailles. Et je vais aussi utiliser un filtre à café, hop, pour faire ces petites feuilles là qui sont censées être des feuilles mortes. Et c'est vrai que là, à sécher comme là avec le chauffage dans la maison, ben, je me rends compte qu'elles font vraiment comme des feuilles mortes. C'est vraiment sympa. Donc j'utilise encore un petit filtre à café. Je vais avoir besoin d'un post-it aussi, une petite ficelle, et puis si vous avez besoin, un petit enfile-fil. Voilà, voilà. En chute de papier, j'ai pris à peu près les mêmes couleurs, hein, mais bon, on va avoir ces petites chutes-là qui vont être de la boîte, et j'ai pris 2 autres couleurs à côté. Voilà, je pense que je n'oublie rien. Ah si, j'ai oublié, du double face. Voilà. Après, si vous n'avez pas, bien sûr, la colle, on fera l'affaire, mais vous allez voir que la petite technique du collage avec le double face est assez sympa. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le temps que je remballe tout ça, que vous sortiez vos papiers, et on pourra commencer. Donc, je remets tout ça en place. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce projet vous plaît. Et dites-moi un petit peu qui compte le faire avec moi, les filles. C'est un projet vraiment très très simple. Hein. Même si vous prenez une chute de papier juste pour faire le gabarit, au moins vous aurez le tuto de près. Il vous faut juste 2 carrés de papier. Hein. Donc, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Ça se fait très très bien. Je laisse mes petits doigts mousse par là. Hop. Les petits tampons. Donc ce soir, on a dit qu'on faisait celle-ci. Et moi, je vais la refaire du coup en tomate. Donc 2 carrés de papier. Et voilà. On est pas mal. Alors, vous êtes prêtes? On y va? J'attends des petits pouces en l'air pour me dire que vous êtes prêtes. Allez-y les filles. Je compte sur vous. Dites-moi tout. Qui fait avec moi déjà? Hop. Ah ah, Jacqueline, elle fait un petit pouce en l'air. Est-ce que tu fais avec moi, Jacqueline, ce soir? Dis-moi. Jacqueline, elle est au taquet. À chaque fois, le live, là, elle attend que ça. Ah, un deuxième pouce, Jacqueline. Au moins, je sais que les pouces marchent. Hein. J'ai Jacqueline qui me fait des petits pouces. Les autres, je ne sais pas, mais... Alors, on va y aller. On prend le carré de 15 sur 15 et on va aller marquer un pli à 5 cm tout autour. Donc là, jusque-là, je peux même fermer mon bras. 5 cm. Hop. Et on marque un pli. Ah, j'ai un deuxième pouce là. Dominique. Merci, Dominique. Ça fait plaisir. Hop, 5 cm tout autour. Voilà. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Tu prends des notes, Claude. Eh bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir, c'est un projet très, très simple. Donc là, j'ai fait mes carrés, mes plis tous les 5 cm. Donc, je me retrouve avec 9 carrés sur mon papier. Voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, pli à 5 cm. On va avoir besoin du plioir, du double face et d'une perforatrice. Du coup, je vais prendre la petite feuille d'érable et je vais me mettre dans chaque carré du milieu pour faire mes petites fenêtres comme ceci. Donc, on essaye de se centrer. Après, une feuille peut être aussi penchée. Hein, il n'y a vraiment pas de loi pour ça. Hop. Voilà, ces petites chutes-là pourront nous servir pour décorer ensuite ou pour un futur projet. Elles sont vraiment sympas ces feuilles. Hein. Vraiment, moi, c'est un coup de cœur cette collection. Voilà, voilà. Là, j'ai fait ça. Je vais maintenant me mettre du double face. Alors, je suis en extérieur du trait, en fait. Après le pli, je mets mon double face. Hop. Le pli reste au milieu, en fait. Le pli est là et l'autre est ici. Hein, je reste vraiment après le pli.
Voilà, vous allez voir que le fait d'utiliser le double face pour cette petite boîte, c'est vraiment très rapide. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre mes ciseaux qui ont disparu, les filles. Mes ciseaux ont disparu. Alors là, ça c'est ballot. Ah ben non, ils sont là. Oula! Oula, Virginie, elle est fatiguée, désolée. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien en fait, je vais... Donc le pli, vous voyez, il est comme ça. Mon double face est sur la partie qu'on va enlever. Hein. Donc là, je vais couper au niveau du double face, qui va me donner le petit rabat pour coller, tout simplement. Et là, je suis le pli et je vais jusqu'au bout. Hop, voilà. Et je fais ça tout autour. Donc je suis le double face et je vais aller enlever la partie que je suis en train de couper. Voilà. J'espère que jusque là c'est pas trop compliqué pour vous. Voilà. Et la dernière, je coupe après le double face et je coupe à ce niveau là. Ce que j'obtiens du coup, c'est mes rabats pour coller ensuite ma petite boîte. Ces chutes là, on peut les garder pour de futurs projets. Hop. Et ces petites languettes là, du coup, je vais les biseauter un petit peu. Voilà. On va les biseauter pour que le collage soit tout de suite plus facile. Donc, vous voyez, j'enlève pas grand chose, hein, comme à chaque fois qu'on fait une petite boîte. Hein. Voilà, je biseaute. Et une fois que j'ai biseauté, eh bien, je marque tous les plis. Est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi. Est-ce que vous suivez? Est-ce que Jacqueline, tu m'as pas dit si tu faisais en même temps que moi? J'ai vu un petit pouce, donc je pense que oui. Alors, il paraît qu'il y a Monsieur Macron à la télé en même temps que moi. Alors, j'ai un concurrent ce soir. Vous allez peut-être pas être beaucoup avec moi, du coup. Hop. Alors, donc là, j'enlève la protection et je vais juste aller coller comme ceci. Coucou à celles qui arrivent ou qui sont arrivées depuis le début. Voilà, donc là, rien de compliqué, hein, cette petite boîte. Et voilà. Donc là, je vais coller ces deux côtés-là. Donc on suit bien l'angle. Et on n'a plus qu'à coller. Donc là, on a fait déjà une première partie. On va bien appuyer avec son plioir que ça adhère bien. Voilà. Et là, j'ai déjà ma première partie qui est faite. D'accord? Ensuite, on va reprendre le papier, donc le massicot et le papier de 14,8 sur 14,8. Donc moi, il est en très vanille. Et je vais marquer également un pli à 5 cm tout autour. Diffusion interrompue. Ah. Eh bien, écoute, ça a l'air de marcher chez moi. Hein, donc ça marche. Peut-être que ça s'est arrêté chez toi et que c'est revenu. J'espère pas que ça va refaire comme la semaine dernière, les filles. Hein. Hop. Voilà, 5 cm tout autour. Pareil que tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je me retrouve encore une fois avec 9 carrés. Hein, on ne le voit pas très bien parce que là, c'est blanc. Et c'est là que je vais utiliser mon post-it. Donc, mon post-it, je vais le mettre hop, à ras du pli. Donc là, j'ai mon carré du milieu et je vais me mettre sur le collant va être sur le milieu, en fait, mais je suis le trait de pli. OK? Et en même temps, je suis ce trait de pli-là aussi. Pour gagner du temps, vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre mon tampon écriture qui est dans le lot Very Versailles, un lot que j'aime énormément. Donc là, je prends le lot écriture et je vais prendre mes marqueurs à eau.
Voilà. Donc les marqueurs à eau, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la même encre que nos pads. Et en plus, on peut les recharger. Alors, j'ai pas la bonne. Hop, ça doit être celle-là. Non plus. On peut les recharger avec... Eh bien, bien sûr, quand je la veux, je ne la trouve pas. Elle est là. Voilà, vert olive. Donc, en fait, on peut recharger nos pads, on peut recharger nos marqueurs avec ces petites fioles. D'accord? Donc là, moi, je vais utiliser les marqueurs et je vais aller déposer de l'encre à certains endroits de mon tampon. Comme ceci. Vu que je ne sais pas trop où je vais tomber, je préfère en mettre partout. Un petit peu de marron, pourquoi pas. Pas trop non plus parce qu'il est assez foncé. Et le jaune, hop. Voilà. Et là, je vais souffler dessus, enfin aspirer dessus du moins. Voilà, pour remettre un petit peu d'humidité. Et je vais aller juste tamponner le carré du milieu. Hop, voilà, donc ça me fait plusieurs couleurs. Et en même temps, avant que ça sèche, je ressouffle dessus et je vais aller faire le carré qui est juste à sa droite, au milieu également. Je vais faire 1 sur 2 en fait quand j'ai l'encre. J'enlève le post-it et je vais le remettre au niveau du pli qui est là et celui-ci pour refaire les deux autres côtés. Donc cette technique, je vous l'avais déjà montré quand on avait fait le double cadre avec la pivoine. Voilà, voilà. Donc je réitère parce que j'aime beaucoup faire cette petite technique. Donc là, on essaye de retrouver les endroits où il y avait du vert, du tomate. Hop. Il doit y en avoir là aussi. Du jaune. Et du marron. Le cidre à la... Oups. Le cidre à la cannelle. Alors, où est-ce qu'il y avait un trou? Voilà. Oh, bah décidément. Donc, il y a deux côtés hein, sur ce stylo. En fait, il y a le côté pointe pinceau comme ceci et le côté stylo où on peut écrire le petit message sur nos cartes, par exemple. Donc là, je refais la même chose. Je vais aspirer dessus et je vais aller tamponner. Hop, comme ceci. Et au milieu, voilà, j'allais oublier. Et ici. Voilà, donc je vais avoir deux côtés foncés et deux côtés plus clairs. C'est exactement ce que je voulais. Je suis contente. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à nettoyer. Ça se nettoie très bien vu que c'est de l'encre à eau. Et hop, il est prêt à ranger. Voilà. Donc avec les feutres, c'est tout ce qu'on allait faire. Une fois qu'on a fait ça, le post-it, on l'enlève. Et on va pouvoir faire comme tout à l'heure. Mettre le double face. Est-ce que ça va les filles jusqu'à présent? Dites-moi. Est-ce que pour vous, ça vous paraît compliqué? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Vous êtes trop silencieuse. Hop. Moi, j'adore faire toutes ces couleurs là sur le tampon. Je trouve ça vraiment sympa. Ça met un petit peu plus de fun, on va dire. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait comme tout à l'heure, exactement la même chose. On va aller couper après le double face. Ça va être notre repère en fait pour faire les petites languettes. Et je pense que cette astuce-là, je la garderai pour d'autres tutos. Parce que vraiment, je la trouve super. Hop. On aurait tendance à pas couper droit à chaque fois qu'on voudrait faire des languettes. Et là, on a juste à suivre notre double face. Donc là, on va biseauter pendant qu'on est à côté. C'est pareil. Hein. De toute façon, les deux boîtes se font exactement pareil. Il y a juste 2 mm d'écart en fait entre le couvercle et l'intérieur. Si on peut dire ça comme ça. Entre l'extérieur et celle qui s'emboîte. Hop. Voilà, voilà. On enlève le petit biseau.
Et là, la même chose. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont refait la boîte de la semaine dernière? Je dis bravo à celles qui ont refait et qui ont mis sur ma page parce que vraiment, elles sont magnifiques. J'attends de voir celles des autres participantes, hein, des autres filles qui ont regardé le live. Surtout, n'hésitez pas à nous montrer ce que vous avez fait. Hein. Ça m'intéresse énormément de voir un petit peu votre version. Et j'aime vraiment voir ce que vous interprétez en fait avec les tutos que je propose. Oui, c'est très clair, c'est vrai, Claude, je suis d'accord. Enfin, c'est très clair. Merci de dire que c'est très clair, mais c'est vraiment que le tuto est vraiment très simple. Là, je garde toutes ces petites chutes-là parce que je vais en avoir besoin justement pour faire mes petits tamponnages après. Donc là, une fois que j'ai fait ça, eh bien, c'est la même chose. Je vais marquer mes plis. Hein. Hop. J'aime bien aussi ce côté très clair, là. Là, je suis plus foncée, mais moi, j'aime beaucoup quand c'est assez subtil comme ceci. Et je fais un coucou au passage à celles qui regarderont en replay. J'espère que les filles, ça va et que je ne vais pas trop vite. Voilà, une fois qu'on a fait ça, avant de coller, on va prendre notre règle et notre crayon à papier et on va se faire une petite croix au milieu pour percer et mettre notre petite ficelle. Donc, une petite croix légère comme ça. On prend les diagonales et hop, on se fait une petite croix. On prend notre tapis avec le perce-papier. Alors, le perce-papier, il est là. Donc, je vais aller faire mon petit trou au milieu, léger. Et de l'autre côté, je vais aller le faire dans, du coup, pardon, je vais y arriver. De façon à ce que le papier se replie vers l'intérieur. Et on peut prendre aussi l'outil de touche à tout qui est plus gros. Tac, pour faire passer la ficelle. Donc là, j'ai pris une petite ficelle naturelle, comme ça. Hein. On est dans le thème automne, donc pourquoi pas. Et je vais y faire un nœud. Donc je l'ai plié en deux. J'ai pris à peu près, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les mesures. J'ai pris à peu près 17 cm. Je vais recouper l'excédent de toute façon. Et je refais mon nœud. Hop, comme ceci. Voilà. Et... alors, si la ficelle est trop grosse par rapport à votre trou, vous pouvez utiliser, ça c'est dans la trousse de scrapeuse, c'est pas mal d'avoir ça, un enfile-fil, c'est vraiment top. Vous le mettez à l'intérieur comme ça, et hop, vous allez chercher, alors j'ai déjà plié ma ficelle, donc ça va être un peu trop gros, mais sinon dans l'idée c'est pour aller chercher notre fil quand on n'arrive pas à l'attraper. Là, logiquement, ça devrait passer. Hop, j'espère que vous êtes toujours là et que voilà, la connexion est toujours là aussi. Je vais surveiller hein, parce que c'est vrai que avec mon souci de la semaine dernière, ça serait dommage que ça recommence. Et s'il y a trop de soucis le soir, eh bien j'arrêterai les vidéos le soir. Hein, parce que ça fait quand même 3 fois que ça m'arrive. C'est assez embêtant. Donc là, j'ai peut-être une partie un peu grosse de ficelle, vous voyez. Hop, et là, elle est venue. Elle est par là. Je vais mettre un petit peu de colle à la base pour que ça reste en place. Voilà. Et je vais tirer dessus que ça colle un petit peu. Voilà, voilà. Alors Jacqueline, dis-moi, ça va? Tu le fais en même temps que moi? Elle me répond pas, hein. Elle boude ce soir, elle boude, ou alors elle n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas si tu es encore là, ma petite Jacqueline. Hop, je vais attendre un petit peu que ça colle, et après on va coller du coup les rabats. Et là, je vais avoir ma petite boucle. Donc c'est une petite boîte qu'on pourrait pratiquement accrocher si on faisait un nœud, en fait. Vous savez, comme un emballage cadeau qui viendrait par le bas, hop, et puis du coup on pourrait l'attacher pour un calendrier de l'Avent, ça peut être sympa. Elle est vraiment top cette boîte, j'avais jamais faite avant cet atelier et j'adore. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va coller les rabats. Voilà. Pareil que tout à l'heure en fait. Allez, il veut pas. Hop. Et l'autre côté en même temps. Voilà.
Voilà, on va faire comme tout à l'heure, on va bien appuyer sur les bords. J'enlève mes petites poubelles. Alors, j'ai pas coupé l'excédent de ficelle, suis-je bête? Je vais attendre que ça colle bien et puis je couperai tout à l'heure le petit excédent qui est là. Donc là, en fait, on va rentrer parfaitement dans la boîte. La boîte s'emboîte bien. Là, je vais prendre mon doigt mousse. Vu que je suis en papier tomate, je vais juste aller faire un petit peu d'ancrage ici pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas du tout de différence en fait. On va avoir l'impression que la boîte est collée et de la même couleur. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Je ne l'ai pas fait sur ceux-là, là, il va falloir que je le fasse. Je m'en profite pendant que je vous attends. J'aime bien faire ça sur les entourages de boîtes. Je trouve ça assez sympa. C'est mieux de le faire avant la déco. Hein. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Hop. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, là, je vais me servir des 4 petites chutes que j'ai utilisées, que j'ai eues en faisant ma boîte vanille. Je vais prendre le petit tampon feuille d'érable et je vais prendre le petit merci. Je vais prendre aussi mon filtre à café et les doigts mousse. Tac. Voilà, voilà. Et je vais prendre bien sûr les encreurs. Coucou à celles qui arrivent. Je vous fais un petit coucou. Hop là. Voilà. Donc les encreurs, j'ai dit que j'allais prendre Beau Bourdon. Qui va là. Vert olive, je ne vais pas beaucoup l'utiliser, mais je le sors quand même. Je vais prendre cidre à la cannelle. Ah non, c'est tomate, pardon. Et cidre à la cannelle qui est là. Voilà. Je vais y arriver. Ça, je laisse ça là. Oh, je m'en suis mis plein les mains. Coucou Tatiana, je te fais un bisou aussi, merci. Alors, là, je vais faire déjà mon étiquette merci. Alors là, je vais ressortir mes marqueurs d'ailleurs. Je vais utiliser, pour les lettres en fait, je vais utiliser le marqueur, un peu comme tout à l'heure. Je vais faire lettre par lettre. Voilà, donc le M, je le mets en cidre à la cannelle. Le E, je vais le mettre en vert olive. Hop. Le R en Beau Bourdon. Et le I aussi. Voilà. Et le C en tomate. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais juste mettre un petit peu de jaune. Je vais aspirer dessus. Et je vais aller faire mon petit merci. Voilà. Et là, je vais avoir un mot avec 4 couleurs. Hein, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous avez vu. Il faut qu'on reste dans l'esprit un petit peu de ce qu'on a fait sur le côté des boîtes. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux le ranger. Voilà. Et là, je vais faire mes petites feuilles. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Et je vais faire mes petites feuilles. Alors, en fait, dans l'idée, hop, c'est que je vais faire un petit côté tomate, comme ça. Un petit côté au milieu Beau Bourdon. Et cidre à la cannelle sur le côté. Et je vais aller... Donc, je vais remettre mon tapis, par contre. Donc là, j'ai utilisé avec les doigts mousse. Alors, attention au sens pour la perforatrice après. Et voilà, là je vais avoir aussi 3 couleurs sur ma petite feuille. Donc je refais, hop, tomate un petit peu, Beau Bourdon au milieu, cidre à la cannelle à droite. Et je me refais une autre petite feuille comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il ne faut pas que je bouge de trop avec la lumière. Voilà. Et le mot merci tout à l'heure, ça donnait ça. Donc je pourrais le faire avec les doigts mousse aussi, hein, bien sûr. Ça stabilise pas beaucoup mon affaire. Hop, voilà. Alors on pourrait faire bien sûr le petit gland par exemple. Donc le petit gland, on pourrait faire une partie
marron en haut, un petit tomate par là et un petit beau bourdon par ici. Et là, hop, voilà, j'aurai aussi 2-3 couleurs. J'aime faire ça, je trouve ça sympa. Hop. Et voilà. Et là, ah, il est un peu bas par contre pour le découper. Celui-là, ça va être un peu compliqué. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait mes feuilles. Hop. Je les perfore parfaitement puisque la perfo est assortie. Toujours mieux que le découpage. Voilà. Et le gland. Donc, le gland, je vais pouvoir en faire qu'un. L'autre, il va peut-être être un peu trop bas. Mais ça peut peut-être le faire aussi. Bonsoir Karine. J'espère que tu vas bien. Voilà. Et là, je vais utiliser aussi la perfo pour faire le filtre à café. Donc le filtre à café, je vais en faire 2 comme ça et ça va me faire du coup 4 feuilles. 4 feuilles parce que elles sont doublées comme ça. Hop, voilà. Et là, avec les doigts mousse, avec l'encre qui me reste dessus, en fin de compte, je vais pouvoir... alors, il est vraiment très ancré, mon tomate. Voilà. Mon jaune. Oups. Vous voyez, je pourrais mettre du vert aussi. Mais il me fait des petits traits, mon vert. Voilà. Donc, il faut que ce soit très léger. Comme ceci. Le petit marron. Ouais, je suis repassée un peu dessus quand même. Hop. Voilà. Donc, ça permet de rester dans les couleurs de la boîte et d'avoir quelque chose de très subtil. Ce que j'aime beaucoup. Très doux. Hop. Et là, je vais pouvoir mettre du jaune. Voilà. Ça fait vraiment sympa toutes ces couleurs. Moi aussi, j'adore le filtre à café Perrine. Je trouve que c'est très doux et quand je regarde celle-là où les feuilles se relèvent comme ça, là, ça fait vraiment feuilles séchées. J'adore. J'adore l'effet que ça fait. Donc là, je vais remettre un peu trop de vert à mon goût. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. L'idée, c'est ça, en fait. C'est de s'amuser avec les encres et les filtres à café. Avec les tampons en mettant plusieurs couleurs parce qu'on est quand même en automne. Et c'est tout de suite plus joli, je trouve, quand il y a plusieurs petites couleurs. Voilà. Ça va impeccable, Karine. Merci, c'est gentil. Je vous retrouve, je passe ce moment avec vous, donc tout va bien. Donc là, je peux ranger les encreurs. Hop. J'ai pas beaucoup utilisé le vert, effectivement. Je suis restée plus dans mes couleurs. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout ça. Hop, hop, hop. Je voulais refaire juste une petite feuille comme ceci et peut-être un petit gland avec le cidre à la cannelle. Couleur que j'aime beaucoup dans nos Incolor, elle est assez sympa. Voilà, comme ça je vais voir ce que j'utilise après. Et là, je vais aller faire ma petite étiquette. Merci. Donc, je vais juste découper que ce soit relativement droit. Donc là, je vais enlever un petit millimètre. Hop, et là, je fais la même chose. Hop là, voilà. On va recouper un petit peu sur les bords. Ce que j'aime bien avec ce nouveau massicot, c'est qu'on peut couper 2 mm, chose qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien. Et ça, j'apprécie aussi. Ça nous déchirait souvent le papier avant. Donc là, je vais aussi, chose que je n'ai pas fait, tiens, sur celle-là. Hop, hop, hop. Mettre en beau bourdon, du coup. Et je vais un petit peu ancrer les bords. Je vais le coller sur une chute. Comme ceci. Oups. De beaux bourdons. Et je vais couper ensuite directement avec le ciseau. C'est pas très très grand, donc c'est possible.
On se met déjà au bord sur deux côtés. Et après, on n'a plus que les deux autres côtés à faire. Alors, je suis sûre que vous avez tout acheté du filtre à café maintenant, pour celles qui n'en avaient pas, dites-moi. Ça fait 2 fois que j'utilise le filtre à café en atelier quand même. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma petite étiquette que je vais pouvoir déjà mettre sur le dessus de la boîte. Et un 3D, bien sûr. Tac. Voilà. Donc là, je vais la mettre là. Voilà, voilà. Et je vais pouvoir aller coller mes petits feuillages. Donc moi, j'aime bien remettre mes petits feuillages comme ça sur un fond uni qu'on a eu avec la perforation du côté. Du coup, ça va endurcir un petit peu. Puis ça met un petit contour à ma feuille. Hop. Donc, je me sers ma pince, hein. Désolée. J'ai les doigts trop gros sinon. Hop. Coucou Cécile, j'espère que ça va. Je vais faire la même chose avec un petit gland. Je vais prendre celui-là. Et hop. Voilà, je le mets un petit peu en décalé pour voir le contour du coup. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Pour voir le contour de la couleur en fait. Ok. Et là, j'en avais pas fait une en jaune. Toc toc, non. Bah si, pourtant normalement j'en ai fait une jaune. Où est-elle passée? Je sais pas. Non, peut-être pas. Peut-être tout à l'heure. Donc je vais utiliser une jaune aussi. Et je vais pouvoir la coller dessus. Ah bah si, elle est là. Ah là là, je l'ai retrouvée. Elle a été cachée derrière mon pot de colle. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux feuilles, le petit gland. Et je vais mettre après mes petites filtres à café là, qui sont très très fins. Donc pour les filtres à café, moi je mets juste de la colle au bout là en fait, c'est tout. Hein, et après, je vais juste les coller de façon à ce que ça puisse se relever un petit peu, comme des feuilles mortes, hein, comme je disais tout à l'heure. Avec le chauffage, et ben justement, ça remonte et j'adore. J'adore l'effet que ça fait. Donc là, celle-là, je vais lui mettre un petit 3D. Hop. Je suis embêtante avec ma pince épilée. Et là, je vais pouvoir mettre celle-là directement comme ça. Hop. Voilà. Et après, bah, je m'amuse à coller mes petites feuilles. Alors, voilà. Ça va coller tout seul en fin de compte, hein, quand ça va sécher. Et ça va remonter. Coucou à celle qui arrive, je vois que ça arrive. Serait-ce que Monsieur Macron aurait fini de parler? Oh, déjà? C'est bizarre. Ah. Ah, pourquoi tu veux pas? Donc les filles, on a fait cette petite boîte automnale que beaucoup voulaient avoir en tuto. Donc voilà, chose faite. C'est bien, vous écoutez les deux. Alors, je sais pas si on raconte la même chose, mais je pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Et là, je vais mettre aussi un petit... je vais mettre en 3D aussi, mon petit gland. Hop. Je vais mettre la feuille un peu dessus, voilà, comme ça. Et puis là, je vais aller y mettre une dernière petite feuille. Qui va du coup remonter un petit peu après leur... faut que je laisse sécher. Hein. Hop. Donc c'est vraiment une déco simple parce que c'est le dessus, voilà. Et puis
Et puis voilà, en fin de compte, je trouve que la boîte en elle-même fait tout. Entre les côtés, le fait qu'on puisse ouvrir et qu'elle s'emboîte comme ça. Ah oui, il faut que je coupe mon intérieur comme ça. C'est gentil, Cécile, merci. C'est vraiment gentil. Hop. Je sais que quand je l'ai fait en atelier, ça a beaucoup plu. J'ai vu votre réaction après quand j'ai mis la photo. Je me suis dit, bah dis donc. Voilà, voilà. Donc là, j'ai refait cette petite boîte avec vous. Il me reste quelques petites chutes qui seront utilisables dans un futur projet. Il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai utilisé essentiellement par rapport à la découpe que j'ai fait sur le côté. Hein, là, j'ai rajouté un gland, ce que je n'avais pas fait sur celle-là. Et là, j'ai rajouté plus de choses. En fait, j'ai ajouté les trois formes de la perfo et du vert qu'il n'y avait pas du tout dans la déco. Donc voilà, en fait, on fait des choses complètement différentes. On s'amuse avec la déco. Et là, j'avais fait la branchette qui est dans Very Versailles, qui est là. Mais ça m'a beaucoup perturbée pour décorer. Donc j'ai dit, je ne la refais pas. Je laisse mon fond blanc. Et pour le coup, pour moi, c'était plus facile. Faut pas chercher. C'est comme ça. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai fait qu'une avec vous, hein, bien sûr. Mais c'est pour vous faire voir que j'ai une déco différente pratiquement sur chaque boîte. Alors, ça vous a plu, ce petit tuto? Est-ce que vous allez refaire cette petite boîte? Coucou Nad! Est-ce que vous allez refaire cette petite boîte qui est vraiment toute simple, hein, il n'y a pas de complications du tout. Elle est vraiment super simple et super chouette comme petite boîte. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, vous allez la refaire, cette boîte? Elle peut être faite aussi sur le thème de Noël. Hein. Là, ça peut être fait avec des découpes à la Big Shot, à la machine. Ça peut être aussi que du papier imprimé et pas du tout perforé, ça c'est possible. Alors par contre, moi je l'ai faite, je vais vous faire voir, tiens. Je l'avais faite avec du papier que imprimé sur le côté. Et franchement, je ne le conseille pas, c'est beaucoup trop fin, beaucoup trop fragile à mon goût. Je pense qu'il faut vraiment avoir un papier uni pour la boîte qui va transporter tout en fait. Et après, pourquoi pas la rhabiller de papier imprimé. Mais juste papier imprimé, je trouve que c'est vraiment trop fin. Et du coup, ça m'a permis de voir qu'il fallait vraiment deux papiers unis qu'on rhabille après si on veut. Oui, Cécile, tu regarderas le replay, tu verras, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de souci avec ça. On peut mettre un plioir aussi, bien sûr. Hein. Moi, j'ai voulu faire les petites formes parce qu'on a quand même des petites perfos assez sympas et je voulais les utiliser. Voilà, voilà les filles. Est-ce que Jacqueline, tu es encore là? Est-ce que tu as fait avec moi du coup pour savoir si tu as terminé? Parce que pour le coup, tu ne m'as pas dit une seule fois si tu faisais avec moi ou pas. Donc, je voudrais voir avec toi. Je regarde si tu es là, mais je ne te vois pas. Donc, je pense que Jacqueline n'est plus avec moi. Voilà, voilà les filles. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça a été vraiment très rapide. Hein. Mais je pense que des petits tutos rapides comme ça vous conviennent mieux que des grands tutos très longs. J'étais assez longue dans mes premiers lives. Donc là, je pense qu'il faut que je réduise un petit peu. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais un bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis si vous refaites cette petite boîte, n'hésitez pas à la partager sur ma page. Hein, et on pourra se faire un plaisir de l'admirer avec les copines. Voilà, voilà. Eh bien, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Amusez-vous bien les filles.